Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Allez, à 8h19, je vous emmène dans l'espace avec André Hubert-Roussel, le président exécutif d'Ariane Group. Bonjour André Hubert-Roussel. Alors on est très content de vous accueillir parce qu'on a souvent Ariane Espace qui commercialise et qui lance les fusées, mais vous les fabriquez, vous êtes filiale d'Airbus et de Safran, 50-50, et vous avez devant vous un défi colossal parce que les Américains sont repartis comme en 40, si je puis dire, avec des fusées, des très belles fusées, notamment des fusées privées, celles de SpaceX et d'Elon Musk, qui a un peu de moyens derrière lui. Oui, tout à fait. Ça fait partie de notre paysage actuel. Bon, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'effectivement cette course à l'espace redémarre sur les chapeaux de roue et l'espace est au cœur de nos vies de plus en plus chaque jour. Le lien également avec tout ce qui est digital et un certain nombre de grandes préoccupations sociétales comme le climat, qui est vraiment quelque chose sur lequel l'espace apporte beaucoup. Et évidemment, sans accès à l'espace, sans fusée pour lancer nos satellites, il n'y a pas, tous les bénéfices de l'espace pour notre société. Alors, est-ce qu'on va rester dans la course, nous, Européens, face aux États-Unis, on le disait, qui a choisi de confier ses lancements, y compris militaires, à des fusées privées qui, du coup, sont subventionnées. Est-ce qu'il y a du dumping sur le prix des lanceurs privés aux États-Unis? Est-ce qu'on peut leur faire un procès? Alors, les moyens qui sont mis par les États-Unis et d'ailleurs par toutes les autres puissances spatiales sont absolument colossaux sur l'ensemble de l'espace. Si on compare par exemple les budgets, malgré les efforts consentis par l'Agence spatiale européenne, mais également par la Commission européenne dans son budget spatial, sont en croissance et on peut constater, mais on est dans des ordres de grandeur qui sont 5 à 10 fois, supérieurs aux États-Unis. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, des acteurs comme SpaceX par exemple bénéficient de financement et de volume de marché dont on ne bénéficie pas aujourd'hui en Europe. Est-ce que financé par l'armée américaine pour les lancements de fusées ou de satellites militaires, est-ce que du coup ils font du dumping sur le prix des lancements de satellites civils? Et donc est-ce qu'ils vous concurrencent de manière injuste? Alors en tous les cas, ils sont à l'équilibre et ils peuvent gagner de l'argent grâce au marché institutionnel américain. Historiquement, l'Europe a toujours été dépendante de par la faiblesse de son marché institutionnel. D'une part sur le marché institutionnel, mais également sur le marché privé. Ça vous est jamais venu à l'idée de déposer une plainte pour dumping? Alors ces marchés ne sont pas régulés dans le cadre de l'OMC. On ne peut pas. Parce que 80% en fait du marché, il faut savoir 80% des lancements dans le monde sont des lancements institutionnels. Et donc c'est pas dans l'OMC, donc vous pouvez vous plaindre oralement de pratiques un peu douteuses, mais vous pouvez pas évidemment. En tous les cas, il faut qu'on établisse, une concurrence saine et pouvoir, jouer à armes égales. Et c'est là que l'Europe intervient de plus en plus pour, de par son ambition spatiale, être capable de nous donner cette capacité à rester sur les marchés commerciaux. Alors, André Hubert-Roussel, on ne peut pas seulement accuser les Américains, il faut aussi se regarder. Et c'est là où il y a sans doute du travail. D'ailleurs, Thierry Breton, il y a quelques jours, lors d'un discours sur la politique spatiale, vous a un peu tensé en disant il faut refaire une refonte de la façon dont on fait l'espace en Europe. C'est vrai que c'est héritier de 40 ou 50 années, un peu à la Airbus, où on répartit les charges de travail en fonction des contributions de chaque pays. Et franchement, c'est pas efficace. Alors il y a effectivement des contraintes, qui sont de. Vous dites des contraintes, de travailler. C'est pas dans des un certain nombre de dysfonctionnements pays. maintenant. C'est vrai qu'on a une optimisation par rapport à un certain nombre d'enjeux qui sont pas uniquement des enjeux industriels, mais il y a des possibilités en Europe. Et quand vous dites que le commissaire Breton nous a tensé, je pense l'ensemble du secteur spatial. Oui, mais il le dit. Il a raison, Thierry Breton. Il dit on peut pas continuer à construire des fusées comme on le faisait il y a 20 ans parce qu'on n'est pas compétitif et que Ariane 6, on a encore pris 18 mois de retard. Alors il y a évidemment le Covid, mais pas seulement. Il faut changer.
Alors il faut changer, mais en même temps, voilà, il faut aussi rappeler qu'on a des fondamentaux absolument extraordinaires en Europe. On a développé la plus grande, enfin la deuxième, on va dire, par sa qualité industrie spatiale au monde. Il faut continuer. Ça a été extraordinaire. Il faut qu'on continue. On a des réussites technologiques absolument fantastiques dans les lanceurs, dans la navigation. Le système Galileo est une grande réussite. On a le premier système au monde pour l'observation de la Terre avec le projet Copernicus. Ouais. Alors Galileo, il faut continuer. dire juste, parce que le nouveau contrat a été attribué, je sais pas, hier ou il y a quelques jours en tout cas, pour la construction des satellites de nouvelle génération pour ce GPS européen, et c'était confié à Airbus Defence and Space et aussi à Thales. Je rappelle que vous êtes évidemment filiale d'Airbus. C'est une bonne nouvelle, d'ailleurs au détriment d'un Allemand, OHB, qui avait fait les précédents satellites, qui étaient un peu délaissés cette fois-ci. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'un des domaines d'excellence sur lequel l'Europe a montré qu'elle était, je dirais, la meilleure, qui est la navigation, va continuer à garder son avance grâce à cette nouvelle génération qui est déclenchée. Après, est-ce qu'il faut... je me réjouis évidemment que mon actionnaire ait gagné ce contrat avec Thales Alenia Space également, puisqu'il y a deux, consortiums retenus. Et puis voilà, c'est le signe de l'Europe, c'est les signes de la coopération en Europe. Airbus est franco-allemand, Thales Alenia Space est franco-italien, et donc c'est vraiment un message majeur, je pense aussi, de reconnaissance de la coopération européenne, de la nécessité de rassembler nos forces pour faire face aux défis qui sont les nôtres. Alors j'ai deux questions. Le premier vol d'Ariane 6 et le premier vol d'Ariane 7. Alors le premier vol d'Ariane 6, c'est début d'année 2022. On a pris, effectivement, l'ESA a annoncé que le programme avait pris un certain nombre de retards. Alors d'une part, par l'impact du coronavirus qui a touché de plein fouet cette coopération européenne qui est assez complexe et l'ensemble des entreprises qui ont été touchées par le coronavirus. Et puis un certain nombre de difficultés techniques que nous sommes en train de surmonter aujourd'hui. La Guyane a été très impactée, et en particulier la construction du pas de tir qui est réalisée là-bas. On avance bien, on a, je dirais, des progrès qui vont être visibles dans les mois qui viennent et qui vont nous amener vers ce premier lancement. Et puis qui est très important puisque ce premier lancement, il est très attendu. On a un carnet de commandes déjà quand même relativement bien fourni, avec d'une part Galileo que vous venez de citer, qui est l'un le plus gros client, on va dire, d'Ariane 6. Et puis tout un tas d'autres missions institutionnelles, mais également des clients commerciaux qui nous attendent. Ariane 7, il faut qu'on la prépare. On ne peut pas s'endormir sous nos lauriers. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'annonce sur Ariane 7. On est en train de préparer les technologies du futur, de l'accélérer. Ça sera quoi ? Ça sera un lanceur qui sera polyvalent, qui pourra faire des gros satellites et des tout petits, ou il faudra le spécialiser ? Alors, on est toujours dans la polyvalence, effectivement, la multiplicité des missions qu'il faut réaliser aussi bien pour les missions institutionnelles que pour les clients commerciaux. Ariane 5, c'était le champion du géostationnaire. Le géostationnaire existe encore, il reprend d'ailleurs un peu de vigueur, mais maintenant il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des constellations, il y a l'exploration, il y a tout un tas d'autres sujets, et donc cette fusée doit pouvoir répondre et devra pouvoir répondre. Je ne sais pas encore à quoi elle ressemblera, mais doit pouvoir répondre à ses besoins futurs. Moi, j'ai une dernière question très importante, parce qu'on voit que désormais, vous le disiez, on est reparti comme en 40 ou comme pour 50 plutôt, avec la course à l'espace, la conquête de l'espace, avec les Américains et les Chinois qui envoient des hommes dans l'espace, qui vont coloniser la Lune, et sans doute dans un second temps très proche, Mars. Est-ce qu'on va enfin fabriquer en France, en Europe, des fusées qui amènent des hommes dans l'espace? Alors on en a toute la capacité, toutes les technologies sont disponibles. C'est vraiment une question, je pense, d'ambition politique. On l'a pas, cette ambition? Aujourd'hui, elle n'existe pas en Europe. Aujourd'hui, l'emmener les hommes dans l'espace, c'est au travers des coopérations avec les Russes, avec les Américains. Mais vous me dites, Ariane Group, aujourd'hui, j'ai les capacités technologiques et scientifiques d'envoyer des hommes dans l'espace à la conquête de la Lune ou de Mars. Il faudra évidemment développer un certain nombre de choses. Bien sûr. Elle n'est pas prête aujourd'hui. Mais c'est pas hors de portée. Il faut juste une volonté politique. C'est une volonté effectivement politique, et je pense que ça peut être quelque chose qui émerge dans les années qui viennent. Vous en discutez en coulisses parfois avec les gouvernements, avec l'Europe, de cette
capacité, cette possibilité d'envoyer des hommes dans l'espace? Ça fait partie effectivement des sujets qui aujourd'hui ne sont pas la première priorité. La première priorité, le commissaire Breton l'a annoncé, c'est Galiléo, c'est Copernicus, mais c'est également la nouvelle constellation. Et la nouvelle constellation, la souveraineté digitale. Et donc ça, ce sont aussi des grands projets très Breton qui veut enthousiasmants pour l'avenir. Qu'on double les réseaux numériques dans l'espace au cas où il y ait notamment des immenses cyberattaques sur la Terre. Voilà. C'est pas de la science-fiction, c'est demain. Merci André Hubert Roussel, président exécutif d'Ariane Group, d'avoir été ce matin dans la matinale de Good Morning Business.